Frères et sœurs, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis encore la sœur Israël Daniel de la Côte d'Ivoire. Je viens devant vous parce que j'ai un message pour nous tous que notre époux m'a remis. Ma sœur, toi qui me regardes, mon frère, toi qui me regardes, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth nous aime énormément. C'est lui, notre époux. Tel qu'il a dit. Dans Ésaïe 54, verset 5, il dit qu'il est notre époux. C'est lui qui m'a remis le message pour nous tous. Alors prions et je vais vous remettre le message, s'il vous plaît. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, unique Dieu, or qu'il n'y a point de Dieu. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme élève ta grandeur. Mon âme élève ta personnalité, Seigneur. Je bénis ta grandeur. Je te loue. Je prie ce soir, afin que, Seigneur, tu nous inondes dans ton sang et que tu lis maintenant tout esprit jusqu'à Nazareth de ce monde perdu, ce monde de la mort, Jésus-Christ Nazareth, dans lequel nous sommes. Et c'est toi, rien que toi seul, ta grâce, ta main qui nous maintient. C'est pourquoi nous sommes dans ce monde, quand bien même que ça brûle, ça tue, ça empoisonne. Tout est empoisonné par l'ennemi. Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, grand que tu es, toi qui domines sur le monde, sur la terre et sur nous tous, nul ne peut contester avec toi. C'est dans ta fidélité, Seigneur, que nous sommes encore en vie, à cause de ton autorité. Mon âme te remercie infiniment, Seigneur jusqu'à Nazareth, pour ça. Je prie que tu cadenasses toute leur bouche, tu grilles leur regard, tu grilles leurs ondes spirituelles comme physiques. Jésus-Christ Nazareth. Dis-les, précipite-les dans les lieux arides. Renverse tous leurs autorités, leurs principautés, leur domination. Seigneur, consume-les, reprime-les. Jésus-Christ Nazareth. Et ramène maintenant tout captif à l'obéissance de ta parole. Toi, éternel Dieu, à cause de ta gloire. Incline nos cœurs, tous. Jésus-Christ Nazareth, et visite tout un chacun de nous. Et réponds tout un chacun de nous qui va aller à genoux pour te demander. Seigneur, mon âme élève ta grandeur. Merci de ce que, ô Père Tout-Puissant, nul n'est semblable à toi. Merci de ce que, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, assis sur ton grand trône, tu fais ce que tu veux. Tu es unique. Et tu n'as point de comparaison. À toi seul revient la gloire, la justice, l'autorité, la sérénité, Seigneur, l'intégrité, Père, l'équité, Jésus-Christ Nazareth. Merci pour tous tes bienfaits. Je mets ton sceau sur ma prière. Je scelle ma prière
dans ton cœur, au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans la parole de l'Éternel des armées. Il a dit dans sa parole, dans Romains chapitre 8, verset 35, que qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Cette question a été posée à nous tous. Ça veut dire beaucoup de choses, frères et sœurs. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophétesse. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis rien du tout. Mais comme, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que, comme moi, je n'ai personne. Je n'ai personne devant moi, autour de moi, en arrière, partout, je n'ai personne. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avant de commencer le message que l'Éternel m'a donné, je te pose la question de savoir, dans ton village où tu es né, ou bien dans la ville où tu es né, dans ta famille où tu es né, si tu as des frères et sœurs, si tu n'en as pas, si tu as une mère ou un père, si tu n'en as pas, s'ils sont riches, est-ce que leur richesse qu'ils ont pourra acheter le souffle de vie que tu as en toi? Moi, Israël Daniel, c'est moi qui pose la question avant de remettre le message de l'Éternel. Leurs richesses qu'ils sont, est-ce que ça pourra acheter le souffle de vie que Dieu a mis en toi sur le marché? Est-ce que l'âme que Dieu a mis en toi, parce que le Seigneur a dit qu'une âme est plus riche, une âme, l'âme qu'il a mis en toi et en moi, est plus riche que la richesse des cieux et de la terre. Alors, l'argent de tes parents pourront acheter ton âme? Si tes parents ne sont pas riches, comme moi, mes parents ne sont pas riches, est-ce que ta mère ou bien ton père pourra mourir à cause de ton âme? Est-ce que quand l'Éternel va décider de te prendre le souffle qu'il a mis à toi pour que tu meurs, quelle force ton père aura-t-il pour lutter avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ne pas que tu meurs? Je voudrais savoir, s'il te plaît. Parce que moi, je ne compte pas sur ma mère, je ne compte pas sur mon père. D'ailleurs, mon père est déjà mort. Ma mère, elle se cherche. Je n'ai personne.
C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est toute ma vie. Le monde ne peut rien faire. C'est pourquoi je crie à Dieu à tout moment. Et je dis, je promets mes regards, Jésus. Je promets mes regards. Je promène mes regards. Je promène mes regards à l'extrémité de la terre. Je ne vois personne. Si ce n'est que toi, Jésus-Christ. En criant, en pleurant, en gémissant, en étouffant. Je promène mes regards. Oh, je promène mes regards. Je promène mes regards à l'extrémité de la terre. Je ne vois personne, si ce n'est que Jésus-Christ. Oh, je promène mes regards. Je promène mes regards à l'extrémité de la terre. Je ne vois personne, si ce n'est que Jésus-Christ. Bien airio. Allo yuanyo bien airio. Bien airi. C'est quoi que bien airi? Ni bien airi, ni bien airio. Allo yuanyo. Jésus-Christ. Ozikwe. Jésus-Christ qui est tout. Yo bien airio. Allo yuanyo bien airio. En tout cas, bien airio, c'est pas kwe. Ani irio. Jésus-Christ. Oh, zikwe. Je promène mes regards. Je promène mes regards à l'extrémité de la terre. Depuis que je suis né dans mon village. Et je cherche. Et je calcule. Et je me pose des questions. Et je demande à mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui intercède pour mon âme, qui m'a créé comme il veut, pour lui seul. Ça dit que je suis dans le monde comme une corde pendue du haut jusqu'à sur cette terre. Et la corde, c'est Dieu qui tient cette corde-là. Qui as-tu, ma sœur? Je vais donner le message. Mais je te demande d'abord, toi, ma sœur, qui as-tu devant toi, derrière toi, autour de toi? Toi, tu sais que l'être humain qui a le souffle en lui, là, lui aussi dépend de Dieu.
Pourquoi quand on te tue sur un être humain? Pourquoi Dieu a dit qu'il faut que tu te dépouilles entièrement? Toi, ma soeur, toi, ma fille, toi, ma tante, ma mère, ma cousine, mon ami, toi, mon frère, qui met du gel dans tes cheveux, qui te part, tu mets les parfums, tu mets les produits sur ton corps pour t'embellir comme une femme, comme on fait. Si on dit la championne, c'est moi, Israël Daniel. Orgueilleuse que j'étais. Je me parais. Je voulais qu'on me voie dehors. C'est-à-dire quand je dors, je sors dehors. Comme Dieu, tu es trop belle. J'étais fière. Et où est la beauté là? Dieu a créé l'homme à son image. Et il a mis la femme à côté de lui. Et il a trouvé que c'était très, 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 très bon. Très bien. Si Dieu nous a créés à son image, notre Seigneur Jésus Nazareth, ses cheveux naturels qu'il a, là, son front qu'il a, de la manière dont il nous a créés, comme il veut, c'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Mais orgueilleux que nous sommes, même pas nous, mais orgueilleux que l'ennemi est, par ses traits afflammés, par ses ruses. D'abord, il a voulu qu'on perce nos oreilles pour être ses esclaves. Maintenant, il dit, les cheveux que Dieu vous a donnés, là, augmentez-les. On met des faux cheveux. On met la teinture sur nos cheveux. On met les produits sur le corps pour changer le beau teint que Dieu nous a donné. Il dit, portez les pantalons, les femmes. Pourtant, Dieu nous a interdit ça. Dans Deutéronome. Écoutez les vidéos précédentes et vous allez comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut que je vous donne le message. Le mercredi 2 janvier 2019, frères et sœurs, entre 4h58 et 5h du matin, parce que Dieu me permet quelquefois de me lever avant le jour pour prendre possession du jour, de la journée, pour nous tous. Parce que tout est pollué. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on voit, partout où nous marchons, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne serait plus sur cette terre. Alors après ma prière, je vais me tendre et l'Éternel ouvre mes yeux. Et je regarde. C'était comme un film d'horreur. Mes frères et sœurs. Je vois notre Père. Je vois notre Créateur. Je vois celui qui nous a engendrés. Je vois le mystère de la vie éternelle. Le mystère du pouvoir incorruptible.
le mystère de la vie insondable, le mystère du Créateur des cieux, de la terre, tout ce qu'il y trouve. Je vois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth crucifié à la croix. Je ne pouvais pas regarder sa figure. Mes frères et sœurs, notre Dieu à la croix, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me forçais de ne pas regarder sa figure. Il respirait. Du sang sur tout son corps. Et la respiration. Ça dit que ce que je suis en train de dire là, c'est petit. Je regardais le ventre. Je ne voulais pas regarder sa figure parce que je ne supportais pas. Mais le ventre de l'Éternel. Notre Dieu. Plein de sang. Ton Créateur. Celui que tu rejettes. Quand on te parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dis qu'il n'est pas Dieu. Que Dieu ait compassion de toi. Toi qui n'as pas donné ta vie à Dieu. Mais, malgré que tu refuses, il a donné sa vie pour toi. C'est pas facile, frères et sœurs. C'est pas facile. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur cette terre en chair, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été jugé, condamné à tort, qui a été flagellé, qui a été défiguré. Ils ont coupé sa barbe. Notre Dieu, ils l'ont mis nu. Ils l'ont mis nu. Je l'ai vu. Je voyais le Seigneur en train de souffrir. Comme si c'était aujourd'hui. Oh, à la croix. Au milieu du monde. Il agonisait. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Elidion. El Sabaoth. El Gibor. Yahweh. Mon Créateur. Celui qui est. Alors qu'il n'y a point de Dieu. Ok. Il n'y aura jamais de Dieu. Le souffle de vie. Celui pour lequel tu vis sur cette terre. Celui pour lequel tu existes. J'ai vu Dieu souffrir à la croix. Et j'attendais quelqu'un en train de dire la voix d'une personne qui disait j'attends les gens dire j'attends les gens dire sur la terre que le Seigneur Jésus-Christ a passé 300 900 jours sur la terre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les 300 900 jours sont les péchés du monde entier. C'est ce qui pèse sur lui et il étouffe. Ma soeur, toi que Dieu a créé à son image,
si belle, avec ton teint naturel, avec tes cheveux naturels, avec ton beau visage, avec ta forme naturelle. Ma soeur, Dieu t'a créé à son image. L'âme qui est en toi, puisque nous sommes formés de l'âme, esprit et corps. L'âme qui est en toi, qui représente ton Dieu qui t'a créé à son image. Tu oublies que en portant tout ce que tu as sur ton corps là, tu es en train d'injurier ton Père. Tu es en train d'injurier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a lancé un défi pour toi et moi, vous mes enfants, tout le monde entier, vous qui me regardez. Il a lancé un défi au monde. Qui est le monde? C'est le diable qui est le monde. Et il a dit, c'est moi qui donne ma vie et qui reprend ma vie. Je ne vais pas te laisser mes enfants, même si Adam et Ève ont péché, que j'étais fâché, je ne te laisserai pas mes enfants. Les faire souffrir. Dieu est venu en chair pour nous. Et il te dit, il faut te dépouiller. À l'intérieur et à l'extérieur. Et tu refuses. La semaine dernière, le Seigneur m'a encore dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. C'est ce que Dieu m'a dit. Dans Galates, chapitre 6, verset 7. Dis ça. Dieu nous dit de nous dépouiller et nous refusons. Nous refusons pourquoi? Tu raisonnes pourquoi? C'est un être humain qui t'a créé. C'est un être humain qui va donner ta vie pour toi. Tout ce que tu portes sur toi là, dans le monde spirituel, c'est comme ça que tu représentes. Ne dis pas que non, à la dernière minute, je vais me repentir. Tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu va récupérer son souffle qu'il a mis à toi. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Tes mèches que tu as sur la tête et tu vas aller te coucher. Si le Seigneur arrive, quel temps auras-tu pour enlever les mèches sur ta tête? Les boucles d'oreilles, les faux cils, tes faux ongles. Dieu a créé nos ongles. Il les fait pousser lui-même, naturellement. C'est parce que moi, je coupe pour moi. Mais mes ongles là, poussent plus que les faux ongles que nous mettons. Mes cheveux sont très longs, devenus longs. Mais je me voile à cause de la gloire de l'Éternel. Parce que le ministère qu'il m'a donné, il a dit qu'il faut que je l'adore, que je le loue, que j'intercède pour ses enfants, pour vous et moi. Alors comme je passe tout mon temps, à tout moment, pour prier, je me voile tout le temps parce qu'il a dit que nos cheveux sont sa gloire. Tu peux aller lire dans 1 Timothée 2, verset 9. Tu vas comprendre. Tout ce que tu mets sur ton corps là, c'est Jézabel, c'est un esprit qui est dans la Bible. Dans 2 Rois. Il faut lire ta Bible, tu vas comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a montré sa crucifixion pour dire quoi? Je ne vais pas prendre mon temps. Mais il faut te poser des questions. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il va t'expliquer pourquoi.
Quand nous sommes là, nous raisonnons. La Bible dit, malheur à celui qui se croit juste à ses propres yeux. Malheur à celui qui se confie à un être humain. Malheur à celui qui s'enivre. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Que veux-tu, ma soeur, mon frère? Toi qui restes sur l'ordinateur, tu passes tout ton temps à regarder les pornographies. J'étais championne dans ça. Mais il arrivait un jour. Ça, c'est un autre témoignage que je vais vous donner. Mais il a mis ça dans ma bouche, donc je ne vais pas m'arrêter, je vais parler. Je regardais les pornos. J'étais sur le campus en train de zapper, regarder les sexes des gens. Je me masturbais. Et pendant que j'étais là, plongé, j'entends kiao dans mes oreilles. Quelqu'un m'a giflé. J'étais dans ma chambre, moi seul. Il n'y avait personne. Bam! Dans mes oreilles. On dirait que j'allais mourir le même jour là. Je dis, mais qui m'a giflé? Le Seigneur Jésus de Nazareth gifle. Ça y est dans Psaume. Il faut aller sur Google. Il faut taper. Le Seigneur gifle. C'est dans Psaume. Je ne vais pas te montrer le passage, mais il faut aller lire. Dieu gifle. Le Seigneur m'a giflé pendant que j'étais en train de regarder les pornos. Tu passes tout ton temps à regarder les pornos pour faire quoi? Je prie que le Seigneur te gifle comme il m'a giflé pour que tu comprennes. Et puis tu vas enlever ta tête dans ça. Ça fait maintenant des années. J'ai arrêté de regarder. Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu châtie celui qui l'aime. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans le mensonge. Il faut quitter dans le vol. Il faut te repentir. Ma soeur, mon frère. Le sexe, il n'y a rien dans ça. Il a fallu que mon Dieu me gifle pour que je me rende entièrement. Non. Il m'a giflé. Je ne regardais plus pour nous. J'ai eu un copain. Je dis, bon, je vais aller avoir un copain. J'ai eu un copain. Le copain en question, on était là en train de faire l'amour. J'ai commencé à sucer son sexe. Puis j'ai attendu encore. Bam! Tout comme si le ciel était tombé sur ma tête. J'ai failli mourir. On dirait que le ciel était tombé sur ma tête. J'ai tout abandonné. Je me suis repenti le même jour. Je dis à ce copain-là, c'est fini. Moi, si je ne suis pas mariée, pas de sexe. Je me suis repenti. Plus de sexe. Des années. Je suis comme ça. Ça ne tue pas. Tu attends quoi pour te repentir? Le Seigneur Jésus de Nazareth montre maintenant sa crucifixion. Il dit qu'il est mort pour toi, pour moi, pour nous tous. Son sang ne sera jamais en vain. Je te demande pardon. Dieu veut que je te demande pardon. Toi, ma soeur, toi, mon fils, toi, mon frère, mon cousin, mon oncle, ma mère. Demande à Dieu de te venir. Dis, Seigneur, au secours, je souffre. Viens me délivrer comme il m'a délivré. Je suis sans un homme dans ma vie, mais je suis en forme. Je dors en paix. Et depuis que j'ai abandonné tout ça, Dieu, à chaque fois, je le vois. Il vient dans ma chambre, il me visite. Je ne savais pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de pêche. Je pêche. Si on dit qui pêche là, je suis la première. Je ne suis pas pure. Mais je suis en train de vous parler de la sainteté. C'est-à-dire que tout
Tout ce que l'ennemi nous a dit de porter sur nous, là, et puis nous avons là, c'est de l'abomination devant Dieu. Donc quand j'ai enlevé tout ça, puis j'ai dit plus question, je ne vais plus jamais défriser mes cheveux. Pourtant mes cheveux sont longs, naturels, gros grains, ça pousse naturellement. Je suis heureuse de voir mes cheveux, alors que quand je portais les perruques, les mèches, mes cheveux tarissaient, ça ne poussait pas. Je te prie, je te demande pardon, ma soeur. Le Seigneur dit qu'il a donné sa vie, il s'est crucifié pour toi et moi. Il a pris tous nos péchés sur lui. C'est pour ça qu'il étouffe. Grand Dieu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu m'as écouté, mon Père, je viens te donner la révélation que tu m'as donnée à tes enfants. Alors, s'il te plaît, je vais encore donner le reste des révélations que tu m'as données et que tu continues de me donner sans cesse. Ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. Que les gens disent que ce n'est pas toi qui parles, révèle-toi à eux. Mais moi, comme insulte, qu'on dise que ce n'est pas le Seigneur Jésus Nazareth qui parle. Moi, je te dis que je suis fier parce que c'est le Seigneur Jésus Nazareth qui parle. Va à genoux, dis-lui que ta fille, ma soeur, Israël Daniel, elle dit que c'est toi qui lui parles. Si c'est vrai, dis-moi. Merci Seigneur Jésus Nazareth, que toute ta gloire, ton honneur te revienne de ce que tu es, la vérité palpable. À toi seul revient la gloire, la grandeur, l'honneur, la justice, l'équité. Au nom puissant de Saint Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.